Bonjour à tous. C'est encore un moment de plaisir et de grâce pour nous ce matin d'avoir cet échange avec vous. Et nous continuons à rendre gloire à notre Père qui organise toutes choses et qui nous permet d'être en communion avec lui et aussi en communion avec le reste de toutes les autres composantes du monde. Et cela nous permet de comprendre mieux le fonctionnement de ce système et le langage de ce monde-ci. Il y a quelque chose de particulier encore ce matin qui vient toujours de la suite de nos méditations parce que nous ne pouvons pas s'en empêcher maintenant de méditer ou alors de recevoir des directives ou des instructions à partir de tout, à partir du mouvement du banc, à partir des informations, à partir des circonstances et des événements que nous rencontrons au quotidien. Alors, comme j'aime toujours souvent le dire, les versets de la Bible parfois me traversent. Et cette fois-ci, le verset dans la Bible qui dit, quand vous vous levez le matin, je vous dis, on a un projet, j'irai faire ci. Alors la Bible demande ou recommande de dire parfois que c'est mieux de dire que si le Père permet, ou alors le Père permettra que nous allons faire telle chose. Parce que, tu vois, quand tu observes bien la manière dont la société fonctionne, tu comprends que la société elle-même ne fonctionne qu'à partir des projets que la hiérarchie de la société organise ou alors reçoit au quotidien. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que ce qui m'a marqué cette semaine, c'est d'avoir médité un peu sur le comportement des êtres actuellement au quotidien. Quand on regarde la manière dont tout le monde se comporte, même les saisons, même la pluie, le soleil se comporte. Nous étions à Kribi, nous nous rendons compte qu'à Kribi, aujourd'hui, les saisons ont changé. C'est-à-dire quand vous attendez la pluie ne vient pas. C'est plutôt le soleil. Pareil, à Yaoundé où nous sommes, Yaoundé à pareil moment, il y a des moments où vous attendez plutôt le soleil. 2 jours, c'est 2 jours de pluie. Donc vous comprenez que même les saisons ne sont plus, on ne maîtrise plus les saisons. Et toujours dans la Bible, on te dit, le Christ dit que si vous connaissez lire les signes des temps, qu'il va pleuvoir, il va faire ceci, pourquoi vous n'avez pas pu lire le signe de l'avènement du Fils de l'homme? Donc, pour dire bien que celui qui vient d'en haut a une conscience bien construite verticalement, pas horizontalement, doit avoir la grâce d'avoir de lire au quotidien le comportement, l'attitude ou le langage des événements. Ça lui permet de se construire. Alors, comme je le disais, le comportement aujourd'hui des êtres humains, surtout dans la société, qu'ils ont longtemps, c'est-à-dire chéri, penser posséder, penser gouverner, penser maîtriser, penser même interpréter. Aujourd'hui, ils sont dans un impasse, dans une attitude qu'eux-mêmes ils se demandent s'il y avait 2 mois, s'il y avait 1 an, on leur disait, ils allaient se comporter ainsi. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Nous, les humains, on est très forts. Ça, on ne peut pas nous imposer ça. Ou alors, la société ne peut pas nous imposer ce genre de comportement. Donc, vous vous rendez compte aujourd'hui que beaucoup de choses, c'est-à-dire surtout cette programmation sociétale qui avait été organisée dans la société, a été aujourd'hui upside down. C'est-à-dire, on a renversé, vous voyez, on a renversé la programmation. Parce qu'il y a longtemps, quand tu rencontrais quelqu'un, tu lui tendais la main, tu le saluais, voilà, c'était des signes de politesse. Ça représentait des signes de politesse. Mais aujourd'hui, depuis le mois de mars, peut-être au Cameroun, pour certains, en Occident, ça a commencé peut-être avant mars, on vous dit vous ne pouvez plus saluer les gens, il ne faut pas le tendre la main. Vous voyez un peu? Donc à une époque, c'est-à-dire il y a quelques mois, quand tu rencontrais quelqu'un, tu l'embrassais pour vous faire des bises. Mais c'est plus possible aujourd'hui parce qu'on vous dit distance 1 mètre. Vous voyez? Dans la respiration, même on a peur. Aujourd'hui, quand l'être humain respire, pourtant, il y a quelques mois, si tu ne respirais pas, on ne sent pas que tu respires, même toucher ton pouls, ça devient dangereux.
Donc, on t'évite aujourd'hui, tu es devenu la lèpre, quoi. Donc, on doit t'éviter. Donc, c'est pourquoi j'ai observé tout cela avec le regard de quelqu'un aussi que j'ai vu dans un document. Ça m'a beaucoup intéressé et que j'aimerais un peu lire pour que nous voyons, parce que pour comprendre qu'aujourd'hui au quotidien, les gens sont en train de réfléchir, méditer, pour chercher à comprendre exactement ce qui se passe. Alors, le monsieur s'appelle Charles Coutard. Il dit, nous nous sommes endormis dans un monde et nous nous sommes réveillés dans un autre monde. Donc, ça veut dire que quand, je me souviens bien que si je ne me trompe pas la date, ça devait être peut-être le 26 mars ou le 25 mars, que le gouvernement camerounais a annoncé par la bouche de son premier ministre au journal de 17 heures que les établissements devaient être fermés, on devait réduire le transport et consorts. Donc quand ils étaient en train d'annoncer ces mesures de restriction, ça veut dire, et ça m'a trouvé, j'étais dans une boutique. Donc, et quand j'entre dans la boutique, pourquoi ça m'a marqué jusqu'aujourd'hui, le gérant, c'est avec ça qu'il m'accueille. Oh, monsieur, les établissements seront fermés, les bars même seront fermés à 18 heures. Donc lui, il était surpris en m'annonçant aussi la nouvelle. Donc, ça veut dire, personne de nous n'avait dormi et certains même sont allés au boulot, hein, parce que certains sont allés au boulot. Et lui-même qui parlait là, il était là à 17 heures, mais ils n'ont pas fermé ce jour-là à 18 heures. Donc le lendemain, ils devaient commencer à appliquer cette mesure. Tu vois un peu. Donc quelqu'un dort et puis se lève le matin et puis c'est directement un autre monde. Il se retrouve dans un autre monde avec des nouvelles lois, avec des nouvelles programmations. Mais pourtant hier, le matin quand il se levait, quand il allait se coucher, il n'avait pas ce programme-là. Donc vous voyez qu'on peut programmer l'être humain d'une manière très brutale. Très brutale. La programmation est parfois brutale. Voilà. Donc, il dit, nous sommes réveillés dans un autre monde. Soudain, on te dit par exemple, Disney n'a plus de magie. Parce qu'il est interdit, peut-être en France, où il y a des Disney et dans d'autres pays, de sortir, de se retrouver à plus de 50 personnes, je ne sais pas. En France, il est même carrément interdit peut-être de sortir. Donc, Disney qui était le lieu de magie, d'attraction, qui attirait les enfants, les dessins animés, tout est bloqué. Personne ne peut plus sortir. Mais vous expliquez ça comment un enfant. Donc, vous voyez, c'est une façon de le programmer. Donc, et cette programmation, il ne s'attendait pas. Alors, et sur pourquoi j'insiste là-dessus, on te dit, Paris n'est plus romantique. Et c'est vrai, puisqu'on voit aujourd'hui, les villes de Paris, les rues de Paris sont désertes. Donc Paris, la grande ville romantique, où tout le monde te disait, moi je m'en vais à Paris. Vous voyez un peu, les Champs-Élysées. Mais elle n'est plus romantique. Vous voyez un peu, New York n'est plus debout. Le mur chinois n'est plus qu'une forteresse. Et la Mecque est vide. Nous avons vu à la télévision, la Mecque a été fermée. N'est-ce pas? Tous les lieux de pèlerinage ont été fermés. Et c'est où je me posais souvent, et je me pose toujours cette question, mais est-ce que ce n'est pas un message pour nous dire, c'est-à-dire les maîtres cosmiques veulent nous dire que même les dieux que vous avez adorés dans les milieux-là, c'est nous. C'est nous qui les avons fabriqués. C'est nous qui les avons décidés. C'est nous qui décidons de leur existence ou pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est très important de méditer, surtout sur ce point-là, surtout dans le domaine de la religion. Parce que les dénominations, avec des milieux religieux, des communautés, ont longtemps dit que c'est eux qui imposent au monde le rythme, en disant nous prions pour que les bars se ferment, nous prions pour que les gouvernements soient changés, nous prions. Mais aujourd'hui, les mêmes gouvernements que nous avons dit que c'est nous qui prions pour qu'on change quelque chose dans le gouvernement, eux ils se lèvent, tu te lèves un matin, tu dis l'église, vos communautés, vous les fermez, vous mettez les cadenas, personne n'en fait plus. Et c'est ce qui se passe. Vous voyez un peu? Donc ça veut dire qu'il y a un nouveau monde qui est acté. Et c'est où tu comprends bien que le monde c'est un regard. Hein? Le monde ce n'est pas ces composantes-là. Le monde c'est une conscience. Donc la conscience peut muter d'une façon douce ou d'une façon brutale. Cette fois-ci elle est un peu brutale jusqu'à ce que, pourquoi j'insiste qu'elle était brutale? Parce que même les petits enfants de 2 ans aujourd'hui sont conscients qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé au milieu du quotidien de leurs parents. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, on vous dit ça, on vous dit, les câlins et les bisous deviennent soudainement des armes. Donc, si tu fais bisou à quelqu'un, c'est une arme. La personne a peur de ton bisou. Les gens ont peur. C'est quoi l'objectif? C'est de tuer la petite humanité qu'il y avait entre les êtres humains. Donc, l'être humain, on le pousse à se méfier de l'être humain. Donc, si vous vous méfiez des gars, de l'un et de l'autre, vous devenez plus dangereux que les animaux. Ça veut dire que même la programmation depuis peut-être des décennies qui a été faite en vous,
on a détruit ça en quelques mois. Vous voyez un peu? Parce que les gens se disaient non, j'ai ma copine, j'ai mon copain, j'ai mon mari, j'ai ma femme, tu vois, j'ai mes enfants. Parce qu'aujourd'hui, le père a peur de son enfant quand il touche. La mère a peur de son mari s'il était nu. Le mari a peur de sa femme si elle était nue. Donc vous voyez que tout devient très compliqué. C'est pourquoi actuellement, les ambassades, les bisous, les câlins sont devenus des armes destructives. Donc il faut faire très attention. Ça, c'est ce qu'on nous demande dans le nouveau monde. C'est le nouveau regard de société. Et on vous dit ici que et le fait de ne pas rendre visite aux parents et aux amis devient un acte d'amour. Bon, heureusement, je ne sais pas si c'était tombé que, comme je sais qu'en Europe, pendant les périodes de Noël, toutes les familles se retrouvent ensemble au moins une fois en décembre pour manger. Donc ça veut dire que si ça avait commencé en décembre, personne n'allait se retrouver avec sa famille. Vous voyez un peu? Nous, on a vu la fête de Pâques qui est passée. On ne sait même pas si les gens se sont rendus visite parce qu'il est interdit de se retrouver 50 personnes quelque part. Donc, les gens ne sont pas rendus visite. Donc, les parents même ont appelé les enfants, dit non, restez où vous êtes, que chacun reste avec son Covid-19. Vous voyez un peu? Donc, chacun a peur de chacun. Donc, ceci veut dire quoi? Ceci veut tout simplement dire que cette dimension, cette façon de programmer actuellement la société a révélé à chaque composante de l'univers, surtout les composants humains, qu'ils ne valent rien. Vous voyez un peu, ceux qui ont pensé qu'ils dominent le soleil, ceux qui ont longtemps pensé que c'est eux qui commandent la terre, ceux qui ont longtemps pensé que c'est eux qui dominent les mers, jusqu'à ce qu'à l'école, en géographie, on nous parlait des limites territoriales dans la mer. C'est-à-dire que quelqu'un vient te dire qu'à partir, il divise la mer, il te dit telle partie nous appartient. Tu vois un peu, il y a même les limites aériennes. On vous dit, vous êtes déjà dans la zone aérienne de. Vous voyez un peu? Donc, on vous dit, on vous montre très bien que cette façon de voir les choses là, on vous laisse seulement, c'est un regard qu'on vous a prêté, on peut vous les enlever encore. Vous comprenez? Et c'est où tu comprends, tu réalises que l'être humain est un être vide. Donc, il a besoin qu'on lui donne quelque chose. Il a besoin. Et la compréhension est comme un viol. Vous voyez un peu? C'est comme un viol, parce qu'il y a des compréhensions que quand on te donne, c'est comme si on a violé ton champ mental et il est lourd pour toi. Donc, vous voyez un peu, mais cette dimension de programmation lourde et avec beaucoup de chagrin, ça ne vient que du monde. Hein? Oui, parce que ce qui vient du Créateur, elle ne peut pas être lourde. Voilà pourquoi on te dit, cette bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin. Oui, ça ne s'accompagne d'aucun chagrin. Parce que le regard et la compréhension que le Père te donne, il est douce. Ce regard est doux, ce regard est amical, ce regard est convivial. Vous voyez un peu, c'est un regard qui te permet de t'élever au-dessus de la programmation sociétale. Alors, il dit, soudain, vous avez réalisé que le pouvoir, la beauté, l'argent ne valent rien et ne pouvaient pas vous procurer l'oxygène pour lequel vous vous battiez. Donc, l'argent, le pouvoir, tout ce qu'on a imaginé dans le monde, qui a fait des objets de valeur pour chaque être humain, on a réalisé que ça ne vaut rien. Vous comprenez un peu? La preuve en est que quand aujourd'hui tu avais l'argent, tu vas dans le supermarché, on te fait attendre peut-être 1 heure de temps. Tu fais la queue. On attend une personne, un autre sort avant que l'autre. Et même quand vous arrivez à la caisse, il y a des distances, monsieur. Vous voyez? Nous étions à la banque l'autre jour, même pour entrer, on vous stoppe d'abord là dehors. Et après, on te fait entrer. Donc, tu comprends bien que tout ce qui. C'est-à-dire, tu penses aller chercher ton argent, tu dis, j'ai mon argent en banque, mais aujourd'hui, tu attends. Tu comprends pas? Donc, c'est où les humains doivent, chaque être actuellement sur la terre, doit méditer, doit voir à quel point, c'est-à-dire, tout ce qui a fait l'objet de ses valeurs sur la terre était une fausse, c'était une illusion, c'était pas vrai. Parce que la vérité est que ceux qui nous ont donné la définition de ce que c'est que élément de valeur, nous ont montré à partir de l'information qui circule actuellement que tu peux seulement concocter la grippe parce que quelqu'un a toussé et que le tout. Nous ont montré que c'est eux qui nous programment, c'est eux qui donnent l'orientation. Vous voyez un peu? Mais cette orientation aussi ne vient pas d'eux. Hein. Ils sont aussi limités. Pourquoi? Parce que quand nous lisons ce texte, nous comprenons bien que c'est un projet de société. Et ce projet de société ne peut avoir de succès que sur celui qui a organisé, qui a fait venir l'univers à l'existence dans son accord.
Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc tu comprends bien que personne aujourd'hui ne pense plus qu'il est quelque chose parce que le principe de fondement extérieur lui dit qu'il est quelque chose. C'est-à-dire l'argent, les maisons, le bisou, les câlins. Vous voyez un peu la famille, les enfants, les femmes. Non, c'est pas ça qui te valorise. Ce qui te valorise, c'est ta capacité de t'élever au-dessus du monde. C'est cette compréhension-là. Alors, il dit, soudain, aussi, il dit, le monde continue sa petite existence et est magnifique. Il ne met en cage que les humains. Je pense qu'il nous envoie un message. Vous n'êtes pas indispensables, vous les humains. Donc, à partir de ce qui se passe actuellement, on montre à l'humanité, ça c'est le Créateur, ça maintenant, qui montre à l'humanité que vous n'êtes pas indispensable. Et de l'autre côté aussi, même ces maîtres cosmiques qui peuvent penser dans leurs projets machiavéliques et obscurs, c'est-à-dire ces gens qui communiquer au monde qu'ils peuvent mourir parce qu'ils se font des câlins, ils peuvent mourir parce qu'ils rendent visite aux parents ou aux enfants. Eux-mêmes, ils savent que c'est de la dissuasion, c'est du mensonge pour pouvoir arriver quelque part parce qu'ils ont un agenda, ils ont un plan. Donc, c'est comme des escaliers. Quand il a tel niveau, il faut qu'il balance quelque chose pour pouvoir se positionner. Et la masse, c'est où je suis d'accord avec ceux, ou bien la personne qui avait dit que la masse ignore son vrai pouvoir. S'il connaissait son vrai pouvoir, c'est que l'État tombe. C'est-à-dire l'État universel, cosmique, hein, l'État tombe. Parce que l'État doit sa survie à la population, à la masse. Donc, si la masse se réveille, si la masse cesse d'être ignorante, si la masse se croit dans la dimension horizontale, il n'y a plus un gouvernement, qu'il soit un gouvernement astral ou un gouvernement terrestre, qui peut dominer la masse. Est-ce que vous voyez un peu? Ce n'est qu'un problème de devenir conscient et sortir de l'ignorance. Donc il dit, vous n'êtes pas indispensable. L'air, la terre, l'eau et le ciel vont bien sans vous. Vous voyez? L'air, l'eau, la terre, les étoiles, le soleil, ils vont très bien sans vous. Peu importe ce que vous pensez, ce que vous cogitez dans le noir, dans vos cultes, vos messes noires, la terre, l'eau et la mer, ils vont bien sans vous. Parce que ce sont des composantes qui ne vivent pas pour eux-mêmes. Ils partagent. Que l'être humain soit conscient de quoi? De son entourage, de la nature, ou bien conscient... Qu'il soit conscient d'abord de lui-même, n'est-ce pas? Pour être conscient de lui-même, il faut qu'il soit construit dans l'horizon, dans la verticalité. Donc quand il est construit dans la verticalité, il devient conscient de lui-même. Quand il devient conscient de lui, il est conscient maintenant des autres composantes. Vous voyez un peu, il est conscient des autres composantes. C'est pourquoi tu vois par exemple dans les Écritures, on te dit, le Christ quand il arrive quelque part, il dit à un figuier que non, tu n'as pas joué ton rôle. Tu comprends un peu? Tu n'as pas joué ton rôle, tu n'es pas venu sur la terre pour être aigri. Tu n'es pas entré dans l'univers pour être sans production. Tu dois produire ton fruit. Tu comprends pas? Tu dois produire, donner. Il n'a pas joué son rôle. Et c'est pourquoi il demandait qu'on l'enlève. On a dit, bon, donnons-lui un peu de fumée. Le fumée, c'est quoi? C'est de la connaissance. Hein? Donnez-lui un peu de la connaissance. Donc, les humains, actuellement, ce dont ils ont besoin, c'est pas trop qu'on les critique, mais c'est qu'on supplie, ceux qui sont dans la verticalité doivent supplier le Très-Haut, la source, de communiquer son regard au reste des humains. Tu vois? Mais cela reste toujours sa volonté, puisqu'on l'impose. Ça reste sa décision de donner son regard. J'ai prié ce matin, je lui disais, tu vois, au fur et à mesure que le temps passe, et que je vois comment les gens s'agitent, les gens se comportent, les gens bagarrent, les gens ont peur, les gens acclament des palpitations à cause des informations que je trouve là. Mais je réalise que la grâce, on pensait qu'elle descend comme un barbu. La grâce, c'est la compréhension. Elle te stabilise, elle te maintient, elle te protège lors de ce genre de temps-ci. Ce temps-ci où les nouvelles sont des nouvelles de palpitations. Est-ce que tu comprends? Parce qu'en réalité, quand tu entres au fond, en dehors même du Covid-19, les nouvelles du monde sont des nouvelles de palpitation. Ça crée seulement la palpitation au fond de toi. Donc c'est ça. C'est pourquoi il dit ici que et la terre et l'air vont mieux que vous. Hein. Quand vous reviendrez, quand vous allez revenir dans votre prochaine vie, rappelez-vous que vous êtes des invités
de la terre, pas les maîtres de la terre. Pourquoi? Et justement, tu vois, les gens aiment dire nous sommes des maîtres cosmiques, nous sommes les maîtres du monde. Non, vous ne pouvez pas être les maîtres du monde. Parce que même celui qui s'est développé horizontalement dans l'univers est une composante de l'univers à la base. Avant de se développer horizontalement, comme on dit vulgairement, ils sont en train de quitter le sein de Marianne. Donc avant d'aller, ils sont d'abord l'univers. Marianne est l'univers. Mais l'univers, elle est née, c'est-à-dire la Terre. Elle est née de l'humain qui s'est développé. Est-ce que tu comprends un peu? Alors, pour que tu cesses d'être l'aîné de la Terre, l'aîné de l'air, l'aîné du soleil, il faut que tu te développes verticalement. Mais si tu te développes plutôt dans l'horizontalité, tu ne peux pas être l'aîné de la mer, même de l'argent. Tu vois? Sinon, les maîtres cosmiques n'allaient plus faire des sacrifices humains, des rituels humains. Ils n'allaient plus le faire. Tu comprends un peu? Pourquoi? Parce que, pourquoi les sacrifices? Pourquoi certains actes que le monde qualifie de Dieu? Mais tout simplement parce qu'ils ont besoin davantage de se développer. Ce sont des actes qui se propulsent faire l'avant. Vous voyez un peu? Est-ce que tu penses que l'être humain a un petit choix à faire? Le choix, on ne peut pas parler du choix, mais on peut parler plutôt de la grâce. Vous voyez un peu? Parce que s'il y avait choix, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans l'ignorance. Vous voyez un peu? On fait le choix quand on est dans la lumière. Si tu es dans l'obscurité totale, comment peux-tu faire un choix étant dans l'obscurité? Tu vois un peu? Parce que dans l'obscurité, tout est noir, on ne voit rien, tu choisis. Alors ce que tu fais dans l'obscurité, on tâtonne. Tu vois, on tâtonne. C'est pourquoi le Christ nous dit que je suis la lumière du monde et la lumière des humains. Tu vois, je suis venu afin que vous sortez de l'ignorance pour entrer dans la connaissance. Vous comprenez un peu. Donc c'est très important de réaliser toutes ces choses-là. Donc le comportement qui est actuellement donné là, ou alors que les êtres humains manifestent tous ces derniers temps-ci, c'est le résultat d'une programmation subite. Vous voyez un peu, c'est le résultat d'une programmation subite. Vous allez voir que beaucoup de familles aujourd'hui souffrent qu'on les rend visite. Même ceux qui sont dans des cases, vous appelez ça les cases de retraite, vous voyez un peu, ils en souffrent. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau regard de société qui est en train de se profiler là, à l'horizon, pour permettre à l'agenda de ce soi-disant maître cosmique de voir le jour. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous ne sommes pas là pour empêcher que le regard du monde mute. Donc le regard du monde doit muter avec tout ce qu'il y a. Mais nous, étant d'en haut, nous devions plutôt la canaliser. Vous comprenez un peu? La canaliser et même s'en servir. On doit même s'en servir puisque le monde est l'outil de celui qui vient d'en haut. Que vous comprenez un peu? Oui, c'est l'outil de celui qui vient d'en haut. Pourquoi? Parce que quelqu'un me posait la question que est-ce qu'un vrai enfant de Dieu peut mettre le cache-nez? Mais moi je lui ai rétorqué que mais le cache-nez c'est quoi? N'est-ce pas un tissu de ton habit, un morceau de ton tissu qu'on a cousu et puis tu te mets là? Qu'est-ce qui est pénible là? Ou alors, ce qui te dérange, c'est que c'est une information qui ne vient, tu ne t'attendais pas. On t'a dit porte le cache-nez. Vous voyez un peu? Bon, maintenant, c'est là où ça joue. Est-ce que je le fais par consentement ou je le fais sans consentement? On entre dans la dimension où on parle d'être dans une soumission sans volonté. Tu vois un peu? Et comme disait mon ami Wendayer, il dit, vous ne devez pas être dans le monde et puis vous bagarrez avec ce qui est du monde. Vous ne bagarrez pas. Toutes choses qui viennent là, c'est pour un but. Vous voyez un peu? C'est pour un but. Donc, 100 ans est passé, le monde veut se renouveler parce que c'est un gros serpent. Il se renouvelle, il laisse sa peau ancienne, il prend une nouvelle peau. Bon, maintenant, nous qui sommes dedans, nous ne sommes pas dans son renouvellement, mais nous sommes à la dimension de canaliser son renouvellement. Parce que le monde a même besoin de toi. Est-ce que vous comprenez un peu? Le monde a besoin de toi. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur des nouvelles que vous écoutez. C'est ça mon mari d'aujourd'hui, hein? C'est-à-dire d'encourager des gens. N'ayez pas peur, parce que j'ai beaucoup de gens qui ont peur autour, qui parlent. Même hier, j'étais avec quelqu'un au téléphone qui m'appelait. Il me dit, écoute, les savons même qu'on a partagés, il paraît qu'ils ont partagé les savons. Et lui, il n'a pas pu, il s'inquiétait. Je dis, mais si ça te dérange tant, mais va à la boutique acheter un savon. Vous voyez un peu, c'est pas parce qu'on dit que c'est le gouvernement qui a partagé le savon que c'est ça qui soigne. Mais tu peux alors acheter un savon à la boutique. Eux, ils ont acheté pour vous donner. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, tellement, tu vois à quel point le gars est dans une psychose grave.
que parce qu'il n'a pas eu le savon, il pense qu'il est déjà mort. Vous voyez un peu? Je dis, mais moi je suis même pas au courant qu'on partage le sac. Donc tu réalises à quel point tu peux être dans le monde et tu n'es même pas au courant des nouvelles du monde. C'est-à-dire ça passe là, tu les interprètes. Pourquoi? Parce que tu peux lire à travers les lignes les informations. De quoi est-il question? Et j'ai pris l'exemple pour dire à ce monsieur que, mais tu vois, toi tu as panique parce qu'on ne t'a pas donné le savon. Mais va sur le net, tu vas voir qu'à Madagascar, le président malgache a fait un discours, a montré une portion qu'eux ils ont fabriquée, ils boivent. Ils disent qu'il n'y a pas de mort là-bas. Est-ce que tu comprends que toi tu es au niveau du savon pour prévenir la mort, mais eux ils te disent qu'il n'y a même pas de mort. Je dis, mais essayez un peu de réfléchir. Chacun va gérer ça selon son degré de compréhension. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça. Donc nous devions réaliser à quel point la grâce est un bouclier. La connaissance, c'est la vie. Sans connaissance, tu es perdu. Voilà, tu es perdu dans ce monde avec beaucoup de brouillard et d'obscurité. Donc c'est cette dimension que je voulais partager avec tous les amis ce matin. Donc cette dimension de que, sachons tout simplement que les projets, le monde a ses projets, et vous êtes le projet du Créateur. Vous ne faites pas vos projets dans le monde, mais vous êtes le projet du Créateur dans le monde. Et le monde a son projet dans lequel vous n'appartenez pas. Donc souvent me pose la question que quel est le but de l'humain d'être là? C'est de ça que je parle. Le but de l'humain, c'est qu'à la fin, avant qu'il ne parte de ce monde-ci, il doit devenir le projet de l'Éternel. Tu vois un peu? Il est le projet de l'Éternel. C'est le vase. Je crois qu'on dit que vous êtes le vase d'argile dans lequel réside la lumière. Tu comprends un peu? La bénédiction. Donc, vous êtes le projet de l'Éternel. Et le monde, lui, a son projet. Son projet, c'est de faire peur aux gens. Son projet, c'est de empiriser. Son projet, c'est de martyriser, c'est de manipuler, c'est d'écraser. Voilà le projet du monde. Est-ce que tu vois? C'est de l'arnaque. Son projet, c'est l'arnaque. C'est la vampirisation. Mais vous êtes le projet du Créateur. Qui est quoi? Qui est réguler le monde. Tu comprends un peu? Réguler le monde. Donc, c'est ça. Parfois, j'aime laisser mon esprit voyager un peu dans des livres sacrés, des livres d'histoire, où tu entends, on te dit par exemple que à l'époque des Vikings, à l'époque des Égyptiens et consorts, tu vois, il y avait des nouvelles qui faisaient peur, des édits qui étaient annoncés. La population paniquait. Mais on te dit toujours, parmi les populations, il y avait des esprits géants qui ne se soumettaient pas. Pas qu'ils vont bagarrer avec ça. Non, se soumettre dans la conscience. Ils sont là, mais ils savent que non, là-dedans, c'est du bluff. Vous voyez un peu? Donc c'est ça, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Donc ce n'est pas en notre temps si que la grâce a disparu. La grâce n'a pas disparu, la grâce est toujours là. Donc c'est un peu ça. Voilà. Merci à tous.